petite lune madame dans ce tout petit vlog. C'est le tout premier vlog de mes summer vlogs. L'année dernière je vais commencer puis finalement j'avais abandonné. Je commence mon premier vlog demain, dimanche, tout simplement. Faites pas gaffe à ma tête, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu une douleur de fou. Bref. Voilà, j'ai commencé un peu à mettre en place la préparation comme vous avez pu voir dans les inserts précédents. Là je fais une petite pause, parce que je vous prends parce que en fait j'ai voulu faire une petite pause cocktail. Bien sûr je le prends. J'ai encore jamais fait des cocktails donc je peux pas vous dire, mais je voulais voir à quoi ça consistait. J'adore cette collection. J'ai la version boulangerie et pâtisserie, je crois que c'est les deux. Il y a la version charcuterie et un autre truc barbecue, je crois. Peut-être pas, je sais plus. Il m'en manque deux sur la collection. Donc là, c'est un cocktail. Il y a un cocktail qui s'appelle le Iced Tea, oui, c'est ça. Et il y a quasiment que de l'alcool. Il y a 10 ml de rhum blanc, 10 ml de gin, 10 ml de vodka, 10 ml de tequila, 10 ml de triple sec, 25 ml de jus de citron jaune, 5 ml de sirop simple et 60 ml de cola. Il n'y a pas de thé. Il n'y a pas de iced tea, comme je le connais. Bref, il faut... c'est costaud, c'est costaud. Mais j'adore cette collection. Le B52. Si vous connaissez des cocktails, dites-le moi. Je pense que je vais m'y mettre un peu à ces trucs-là. Bref, il faut que je les mette en avant pour que ça me... Voilà. Le Negroni, gin, Campari et vermouth rouge. Autant vous dire que c'est pas mon truc. Oui, ça c'est vraiment les alcools, les versions alcool quoi. Et souvent les sans alcool. Bref, je vous prenais pour ça et je vous prenais aussi pour vous mettre en avant, pendant 2 semaines, je vous mettrai en avant un livre et je lirai un livre aussi. Celui que je vous mettrai en avant aujourd'hui, il s'agit de Regard intérieur de Frédéric Monet, publié chez les Hello Éditions. Vous pouvez le trouver à la librairie Birman sans souci. C'est une espèce d'éphéméride spirituel, un truc comme ça. Mais bon, comme vous voyez, il y a des mots, voilà, franchement. C'est comment dire, il n'y a pas de date et vous avez des mots et moi je l'ai dédicacé parce que je l'ai eu grâce à à l'autrice qui était là en dédicace. Elle m'a expliqué un peu le concept. En fait elle écrit des mots avec ce qui l'a inspiré, ce que ce mot lui a inspiré. Elle me disait que ça aidait beaucoup à la communication entre les gens et tout ça. Bref, voilà, je vous mets ce livre en avant aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais lire celui-ci. Je me suis mis une BD comme ça, je suis sûre de la lire. Je vais donc lire Et le printemps suivant, vent lointain de Margot Motin. Et voilà, je me suis dit qu'au moins une BD, c'est sûr que je le lirai. Voilà, si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Sinon, écoutez, je vous en dirai plus en fin de journée. Voilà. Je vais essayer de terminer les vlogs à chaque fois vers 20h. Comme ça. Voilà, voilà. Aujourd'hui on est samedi, juste pour vous le dire comme ça. Donc, tchuss.
je vous reviens parce qu'en fait, ça fait 2 heures que je suis sur la BD et autant vous dire que je m'ennuie total. Je suis à la 102e page et je m'ennuie d'un ennui total. Je pensais pas vraiment du tout tomber sur ça. Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis pas dans mon mood, j'en sais rien. Mais pourtant je suis très terre à terre, donc je devrais pas avoir de soucis à lire ce genre de BD qui est l'histoire d'un couple en fait dans leur vie tout simplement, des compromis qu'on peut faire dans un couple, les traits de caractère qu'on peut avoir, tout ça, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc c'est très terre à terre, donc ça devrait me plaire. Alors soit je suis vraiment trop fatiguée pour apprécier ma lecture parce que là je me suis vraiment ennuyée, soit elle est vraiment ennuyeuse. Alors si elle l'est, mettez-moi ça dans le commentaire s'il vous plaît pour savoir si je suis la seule à avoir cette impression ou pas. Mais là je m'endors en plus, donc et je vais la stopper là. Je continuerai à la lire peut-être à un autre moment, mais là franchement je peux pas. J'avais la deuxième, je l'ai revendue et heureusement, sûrement heureusement, parce que là franchement je pourrais pas vous donner un truc positif. Alors le positif si c'est que c'est très terre à terre, on s'identifie très facilement au personnage parce que c'est une vie lambda comme vous et moi, d'un couple, dans ses contradictions, dans ses complicité, dans tout ça, donc on s'identifie sans souci. Mais sinon voilà, il manque un peps, un petit truc qui booste toute l'histoire parce que waouh, c'est bowing total et je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que sinon je n'arriverai pas à faire un vrai avis, donc je vais arrêter là. Donc j'aurais pas terminé ma lecture du jour, mais bon voilà, il va être très court parce que en fait j'ai très peu parlé étant donné que j'ai fait toute la préparation de tout ce qui va se passer pour le reste de la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ces petits vlogs par jour jusqu'à la fin du mois vous plaira. Il y a juste le 31 où vous aurez ma vidéo courrier comme d'habitude, voilà, chaque fin de mois, et puis voilà, c'est tout. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que mon petit vlog rikiki de la journée vite fait, parce qu'en fait il faut entre la chaleur, tout ça c'était un peu hard, mais voilà, j'espère que vous passerez un bon moment malgré tout et que vous continuerez à suivre mes petits vlogs tout au long des 2 semaines. En tout cas, moi, je vous laisse ici en vous souhaitant une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, prenez soin de vous et bien sûr, à demain.